Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de valeur. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner le maximum d'informations possibles pour que vous puissiez gérer votre chantier de rénovation de A à Z. Concrètement, je vais vous donner toutes mes erreurs, tous mes apprentissages, toute mon expérience pour que vous puissiez copier-coller ma stratégie d'investissement. Attention, restez bien attentifs à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner un bonus qui va pouvoir vous permettre de gérer vos chantiers de rénovation de A à Z. Je sais qu'en regardant cette vidéo, vous me donnez ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire votre temps et votre attention. Et c'est pour ça que dans cette courte vidéo, je vais vous donner le maximum d'informations possible. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vous rappelle mes deux derniers projets. Je suis investisseur immobilier à titre privé. Donc une suite Bali, une suite haussmannienne, deux appartements gérés en location courte durée qui me rapportent à aujourd'hui 3 000 € par mois en passant seulement 5 minutes par jour et par appartement. Vous pouvez faire la même chose à aujourd'hui si vous avez des revenus, si vous avez un minimum d'apport. Vous pouvez acheter un appartement à hauteur de 100 000 € qui va pouvoir vous générer 3 000 € par mois de revenus en proposant une véritable expérience, en proposant un thème à vos voyageurs. Vos voyageurs vont vous remercier, ils seront capables de payer très cher votre nuitée pour pouvoir aller vivre une expérience chez vous. Si vous avez des questions par rapport à ce type d'investissement, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert. On regarde ensemble si vous êtes éligible à cette stratégie d'investissement et je réponds à l'ensemble de vos questions de façon à vous aider au maximum. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous allez voir qu'il y a deux parties dans cette vidéo. Une partie, on va dire, un peu plus généraliste et une partie, on va rentrer dans le vif du sujet pour que vous puissiez copier-coller clairement ma méthode de gestion donc des travaux. Dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours suivre cette partie-là. Donc la partie visite, l'analyse du logement. Une fois que vous avez fait une première visite, vous allez faire une deuxième visite, vous allez pouvoir checker l'ensemble des points importants. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire des croquis avec un plan d'implantation à la main. Vous n'avez pas besoin d'être architecte, vous pouvez le faire vous-même et c'est ce que je vais vous montrer dans cette courte vidéo. Également, le calcul des travaux, l'étude des devis des différents artisans. Je vous rappelle 3 devis par corps de métier, le choix de l'entreprise, le début du chantier et enfin la livraison de votre chantier. Vous allez voir que c'est simple mais pas facile et c'est pour ça qu'on va rentrer directement maintenant dans le détail de ces différentes étapes. Concrètement, une fois que vous avez visité votre appartement, vous allez demander une contre-visite. Dans cette contre-visite, vous allez regarder l'isolation générale, vous allez demander pour cela le diagnostic de performance énergétique. Dedans, vous allez avoir toutes les informations, comment pouvoir rénover votre appartement en mettant le moins de budget possible pour, par exemple, enlever un ballon d'eau chaude et le remplacer directement. Le diagnostic électrique, les différents ballons d'eau chaude, l'entretien, demander l'âge également du ballon d'eau chaude, est-ce qu'il a 10 ans, 15 ou 20 ans? S'il a 20 ans, il faudra le changer dans la foulée, il sera grand temps même de le changer. Au niveau du chauffage, est-ce que c'est un chauffage au sol, un radiateur électrique, une chaudière? Attention, point de vigilance, les murs porteurs, vous ne pouvez pas les casser. Petit rappel, c'est hyper important, vous pouvez casser que les cloisons. Donc regardez toujours bien où sont positionnés les murs porteurs. Également, s'il y a la mérule, s'il y a d'humidité ou même s'il y a de l'amiante, attention, ce sont des enveloppes travaux qui sont très importantes. Point de vigilance sur ces différents aspects factuels donc des travaux de rénovation. Une fois que vous avez fait ça, on va faire un croquis d'implantation. Excusez-moi, je vais y arriver. Concrètement, on va faire un dessin à la main, on va mettre le plan de l'appartement. Concrètement, où sont les murs porteurs, les cloisons? Est-ce que c'est des cloisons en briques ou en placo? Les arrivées d'eau, le compteur électrique, indiquer les fenêtres avec des traits en gras, mais également les portes, de façon à pouvoir moduler votre espace d'implantation de votre appartement. Concrètement, il y a un logiciel que moi j'utilise à titre personnel qui est vraiment super. Allez sur Cozy Casa. Vous allez voir, c'est un logiciel qui est gratuit qui va pouvoir vous aider à faire votre plan d'implantation. Une fois que vous avez fait ça, on va calculer votre enveloppe travaux. Si vous faites vos travaux par vous-même, je vous rappelle que vous allez être entre 600 et 800 € du mètre carré. Si vous faites une rénovation classique, électricité, plomberie, isolation, placo, entre 800 et 1400 € du mètre carré avec une personne qui s'occupe de la gestion de votre chantier, ça peut être un architecte, ça peut être un maître d'œuvre de votre côté, et si c'est une rénovation lourde, entre 1500 et 1800 € du mètre carré. Également, on va affiner ensuite votre budget travaux. On a regardé d'une façon générale quelles sont, on va dire, l'enveloppe globale. Maintenant, on va affiner. Pour cela, on va demander le contact des 3 artisans par corps d'état, 3 devis par corps d'état. On va également se présenter dans les négoces de matériaux pour sourcer les différents artisans. Je vous rappelle que dans ces négoces de matériaux, et moi je suis passé par là, j'ai travaillé dans les négoces de matériaux, vous allez pouvoir avoir des artisans de confiance et pouvoir les amener sur votre chantier pour faire des devis, leur demander des conseils, leur demander des feedbacks et des retours. Concrètement, vous n'êtes pas artisan de votre côté, vous êtes là pour comprendre le mécanisme, vous êtes investisseur immobilier, trouver une bonne affaire, gérer les travaux, lever du financement et ensuite le reste, on va le déléguer. Mais avant de déléguer, c'est hyper important que vous puissiez comprendre les différentes étapes de rénovation. Une fois qu'on a fait ça, on va réceptionner les devis par mail et vous allez voir que la suite est hyper intéressante. Concrètement, on va étudier ces différents devis. Mais dans un premier temps, on va également prendre en compte l'aspect général de ces artisans. Est-ce que concrètement, ils s'intéressent à votre chantier? Est-ce que les prix sont cohérents?
Attention, des fois un artisan peut être un peu plus cher, prenez-le parce que je vous rappelle que le pas cher peut coûter cher. Si l'artisan est un petit peu moins cher, c'est peut-être qu'il a juste envie de caler son chantier de rénovation directement avec vous. Peut-être qu'il y a des doutes à avoir. Donc toujours se souvenir de ça, le pas cher pardon, coûte cher. Également les différents avis de l'entreprise. Allez sur Google, allez sur les différentes plateformes qui vont pouvoir vous donner un avis général des avis des clients par rapport aux artisans. Mais également, ce qui trompe rarement, et moi ce qui m'a rarement trompé, c'est le feeling, on va dire, le ressenti général vis-à-vis de l'entreprise de rénovation. D'une manière générale, si vous voulez que l'artisan ne pose pas de questions, qu'il vous fait un devis juste comme ça, avec un forfait, posez-vous des questions, attention, attention, attention. Ok. Une fois qu'on a fait l'étude des devis des artisans, vous allez choisir votre entreprise de rénovation. Pour cela, demandez-leur leur disponibilité et faites un rétro-planning. C'est pour ça que c'est hyper important en fait, de comprendre le déroulé d'un chantier. Dans un premier temps, vous allez voir qu'on va avoir tel artisan qui va arriver, ensuite le deuxième, le troisième, le quatrième, et c'est hyper important de faire un rétro-planning pour être sûr de comment va se dérouler votre chantier. À partir du moment où vous avez demandé les disponibilités à votre artisan, vous avez fait un rétro-planning, personne ne peut revenir dessus, vous le signez, vous le signez avec votre artisan, et votre chantier peut commencer. Également, vérifiez l'assurance décennale de votre entreprise. Si l'entreprise n'a pas d'assurance décennale, attention, gros point d'attention, n'y allez pas ou posez-vous des questions. Si c'est une entreprise générale, privilégiez toujours un seul interlocuteur. Et au fur et à mesure des années, je me rends compte que prendre une entreprise générale tout corps d'État, ça peut coûter un petit peu plus cher, mais en termes de gestion, en termes de dérouler tout simplement de chantier, c'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus simple. Vous avez un seul interlocuteur et vous pouvez gérer votre chantier de rénovation beaucoup plus simplement. Également, anticiper les délais fournisseurs. Je sais que vous êtes nombreux à vous faire surprendre par les délais fournisseurs. Le carrelage, le parquet, posez des questions directement à votre artisan. Si vous avez un doute, posez des questions au négoce. Concrètement, est-ce que c'est 3 semaines, est-ce que c'est un mois? En fonction de ça, on va ajuster le rétro-planning et pouvoir commander le plus rapidement possible. Une fois qu'on a fait ça, avant le début de chantier, on fait une réunion avec l'ensemble des artisans. Ça peut être sur votre chantier, ça peut être à l'extérieur, ça peut être dans un bar, ça peut être dans un élément extérieur qui enlève un petit peu ce côté chantier, qui va vous permettre de fidéliser vos artisans, de vous intéresser réellement à leurs entreprises, à ce qu'ils font eux de leur côté, et pouvoir créer un lien pour vos différents chantiers dans le futur. Concrètement, on va regarder donc la partie démolition, donc la partie démolition toujours du haut vers le bas. Attention, faites attention, prenez des éléments également de sécurité. Ensuite, on va avoir le premier passage de l'électricien et également du plombier qui va pouvoir passer ses câbles. Une fois que ça c'est fait, on a le plaquiste qui va arriver derrière pour mettre la première peau. Une fois que le plaquiste a mis la première peau, deuxième passage des électriciens et du plombier qui va pouvoir se raccorder donc directement sur la première peau. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir poser les meubles, on va dire les meubles importants. Ça peut être des vases, ça peut être des meubles en fait qui sont solides et qui sont de base, on va dire, sur un chantier de rénovation. Une fois que vous avez fait ça, on va faire le deuxième passage du plaquiste qui va permettre de fermer avec la deuxième peau. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir mettre la partie avec les revêtements de sol, parquet, carrelage. Ensuite, un dernier passage de votre électricien plombier qui va pouvoir poser les WC, la porte de douche, enfin tous ces éléments-là qui arrivent en dernier. Et ensuite, on va voir la partie avec les finitions, ça va être les baguettes, ça va être les différentes serrures. Et enfin, donc le ménage de votre fin de chantier. Attention à bien réceptionner votre chantier. Également, laissez toujours 5 ou 10% du paiement total dans justement la réception de votre chantier. Ça peut vous éviter des surprises. Un point que je n'ai pas abordé également dans cette vidéo, demandez toujours un premier acompte à hauteur de 30 ou 40%, mais ne donnez pas tout d'un coup. Et si vous donnez tout d'un coup, votre artisan va pouvoir donc récupérer directement tout votre argent et après il n'aura pas beaucoup, on va dire, d'ambition de continuer votre chantier de ce côté-là et ça peut vous poser des problèmes. Je vous parle avec l'expérience, ok? Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir donc livrer votre chantier. Vous avez vu que dans cette courte vidéo, on a différentes étapes à respecter. Si vous suivez à la lettre ces différentes étapes, vous allez pouvoir en 1 gagner du temps, en 2, donc forcément gagner de l'argent, éviter toutes les mauvaises surprises et sécuriser d'une manière générale le déroulement d'un chantier de rénovation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager à une personne qui aurait besoin de gérer ces travaux actuellement. Également, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, imo.insolite et surtout LinkedIn où je suis très actif, Martin Ledrève. Si vous avez des questions par rapport à votre stratégie d'investissement immobilier, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert. On prend entre 15 et 30 minutes. Le lien est en premier commentaire et je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous rappelle que je suis investisseur à titre privé et je vous aiderai donc sur vos différentes problématiques d'investissement immobilier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis la suite dans les prochaines vidéos.